À vouloir que le port de Tianjin devienne le premier port de Chine et tout ça, il y a eu des abus, on n'a pas tout contrôlé, on arrive à des situations ubuesques où vous avez 700 tonnes de cyanure de sodium qui sont à quelques centaines de mètres des habitations. Je pense que oui, il y aura un avant et un après Tianjin. La perte de face internationale pour la Chine fait que le gouvernement va réagir très vite. Et comme à chaque fois il réagit a posteriori, parce qu'il n'a pas le temps, mais il réagit de manière très forte. Donc il va y avoir des exemples, bien sûr, alors mise en prison, éventuellement peine de mort pour un ou deux fonctionnaires corrompus, mais il va y avoir une batterie d'inspecteurs et ils vont en retirer des licences à tour de bras dans toutes les entrepôts ou les usines qui travaillent avec des produits chimiques dangereux. Les choses ont été vite en Chine, mais j'ai envie de dire, c'est pour le mieux aussi. Il y a 500 à 700 millions de personnes qui sont passées en 20 ans de la pauvreté, donc moins de 2 dollars par jour, à une sorte de classe moyenne. Aujourd'hui, ils commencent à voyager, ils ont la liberté, mais le prix à payer a été colossal. Aujourd'hui, à Shanghai, c'est 220 jours par an où on ne voit pas le ciel, non pas parce qu'il y a des nuages, mais à cause de la pollution. Et à Pékin, c'est pire. Les 500 derniers audits environnementaux qu'on a fait donc, dans des usines en Chine, pour l'impact sur l'environnement, le traitement des déchets, la manière dont ils gèrent les déchets, la manière dont ils gèrent les produits chimiques. Et sur une note de 0 à 10, notre moyenne a été 4,3. Quand la moyenne des usines qu'on inspecte dans le monde entier, donc que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, la moyenne est 6,7. Donc oui, il y a un phénomène chinois et oui, il y a du travail là-bas. Il faut être honnête, dans les projections, ça va se reproduire. On ne fixe pas un système, on ne résout pas un problème de ce type-là facilement en une année. Mais on va dire à 3-5 ans, on va voir des améliorations notables. Mais après, il y a aussi des bénéfices fabuleux. Et les entrepreneurs français, quand on le voit, on voit la Chambre de commerce et d'industrie à Pékin, tout ça est très active. Et la communauté des entrepreneurs françaises est une des plus actives. On est surreprésenté. En Chine, les Français entrepreneurs sont surreprésentés par rapport, j'ai envie de dire, à l'image qu'on peut avoir en France. Et on en voit beaucoup, on en voit plus que d'entrepreneurs allemands, par exemple, pour comparer avec notre voisin ami. Donc en fait, ça ne leur fait pas peur. Mais les risques sont colossaux et les assurances inexistantes. La bourse s'est effondrée en Chine, on le voit dans les journaux. On a un peu tendance, quand on lit les titres et les articles, que c'est un peu la catastrophe et que la Chine, c'est terminé tout ça. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'on est bien loin de ça. Alors, ce qu'il faut quand même regarder, c'est que les entreprises chinoises, le PE, le Price Earning Ratio des bourses européennes et américaines, oscille entre 11 et 17 fois. En Chine, elles étaient montées à 50 ou 60 fois en moyenne. Donc on est sur un marché qui était ultra spéculatif parce que les volumes sont faibles et la bourse était montée de 75% depuis janvier. Donc il y a une correction qui est certes très forte, de 40 ou 50%, mais qui c'est un retour à la normale et la bourse est encore en hausse de 20 ou 25% par rapport au 1er janvier. Donc je ne pense pas que ce soit la catastrophe. Évidemment, il y a un réajustement. On ne peut pas maintenir des croissances à 7,5, 8, 10%. Il y a un réajustement, sachant qu'un tiers de cette croissance elle était générée par des prêts que faisaient les banques nationales aux régions, aux mairies, pour investir en infrastructure. Donc ça va se tasser. Ils veulent se repositionner sur un marché de consommation intérieure. Peut-être qu'ils ont été un peu trop rapides sur ce repositionnement-là. Et avant, c'était une croissance qui était tirée par les exportations. Ils ont peut-être arrêté de soutenir les exportations un peu trop vite. Mais la récente dévaluation du renminbi de 3-4% indiquerait que peut-être ils vont soutenir encore quelques années le secteur de l'exportation. Et je pense qu'ils auraient raison de le faire.